L'art, c'est d'abord l'écoute de la présence. El arte es de entrada la escucha de la presencia. Le travail de l'artiste, El trabajo del artista c'est de se rendre transparent es el de hacerse transparente pour laisser passer la présence. para dejar pasar a la presencia. La technique doit être maîtrisée La técnica tiene que ser dominada pour ne pas s'opposer, elle aussi, à l'expression. para que no se oponga a ella, a la expresión. Mais dans certaines disciplines, je pense aux beaux-arts, En ciertas disciplinas, pienso aux arts plastiques, en las bellas artes, en las artes plásticas, la technique n'est pas importante à elle-même comme dans d'autres arts, comme la musique par exemple, la técnica l'art dramatique. en las artes plásticas, por ejemplo, la técnica no es importante en sí misma como lo pueda ser en otras artes como la música o en el arte dramático. Dans des arts qui ne sont pas des arts de performance, les performing arts, Así que en las artes que no son de representación, l'apprentissage de la technique est essentiellement un apprentissage de la transparence, entonces de l'écoute. el aprendizaje de la técnica era un aprendizaje de la transparencia, de la créativité. de la creatividad. Dans d'autres arts, c'est différent. Par exemple, la poésie, En otras artes es distinto. Por ejemplo, en la poesía il faut une maîtrise de la langue pour la poésie. se requiere un dominio de la lengua para la poesía. Il y a certains poètes Hay ciertos poetas qui ont peut-être l'inspiration, que quizás tengan la qui ont inspiración, souvent l'inspiration, c'est des mystiques. Je vois souvent des gens qui sont des amours de la vérité, qui écrivent de la poésie. sí, y sé de místicos, de amantes de la verdad, que escriben a menudo la poesía, mais qui malheureusement n'ont pas la maîtrise de la langue. pero que desgraciadamente no tienen el dominio de la lengua. Et donc ce défaut technique en quelque sorte Y entonces, en cierto modo, ese defecto técnico est comme une blessure infligée à l'inspiration. es como una herida infligida a la inspiración. C'est un peu comme un musicien qui a une technique maladroite et qui Sería como un músico que tiene una técnica mala est un instrument qui joue faux. y además un instrumento que suena desafinado. Voilà, c'est un peu difficile pour Beethoven. mais par contre, il y a des arts qui sont très libres dans les arts plastiques, où la technique joue moins de rôle et où, avec l'inspiration, nous vient aussi le médium à utiliser. Y en cambio hay artes, como pudieran ser las artes plásticas, donde la técnica es menos importante y cuando llega la inspiración, el medio nos es sugerido. Et dans tous les cas, En todos los casos, moi j'aime la définition de l'œuvre d'art que donne André Malraux. y me gusta la definición de la obra de arte que da André Malraux, Il dit une œuvre d'art, c'est un objet y él dice, una obra de arte es un objeto créé par l'homme qui pointe vers la présence. creado por el hombre que apunta hacia la presencia. Alors bien sûr on peut voir, Por supuesto, podemos ver, en regardant les diverses formes de création artistique, cuando vemos las diferentes formas de creación artística, on peut constater podemos constatar comment la présence est représentée. cómo se representa la presencia. Par exemple, dans la musique, Por ejemplo, en la música, la présence est représentée de deux manières. la presencia se representa de dos maneras.
Elle est représentée d'une part par le silence, Por un lado está representada por el silencio et d'autre part, elle est représentée dans la musique tonale par la tonique, par y por otro lado en la música tonal se representa por la tónica. la cadence musicale, souvent commence par la tonique, mais en tout cas finit à la tonique. En la cadencia musical a menudo empieza por la tónica, pero siempre acaba por la tónica. Donc, en gros, ça représente d'une certaine manière la création Así que à partir de la pure conscience, representa la creación a partir de la pura le conciencia, déploiement de la création et le retour au soi. el despliegue de la creación y la vuelta al ser. Ça représente aussi le parcours spirituel. Y también representa el recorrido espiritual. Une départ de l'ignorance, l'ego qui trouve son plein déploiement, et puis La salida de la ignorancia, el ego que encuentra Le su despliegue retour completo a la y la source. vuelta a la fuente. Et c'est pour cela que cela nous parle. C'est pour cela que quand on entend Y por eso nos habla. l'accord de septième de dominante, on a envie de l'accord parfait, on a envie du retour au soi. Ça exprime la nostalgie. Y por eso cuando escuchamos el acorde de séptima dominante nos da ganas del acorde perfecto. Dans les arts plastiques, par exemple dans la peinture, dans En las artes plásticas, por ejemplo en la pintura, c'est un peu comme la présence se représente parfois par l'espace. la presencia se representa a menudo como espacio. Par exemple, dans la peinture chinoise, Por ejemplo, en la pintura china, les objets, qui sont d'ailleurs souvent pas très nombreux, los objetos que a menudo no son numerosos, au fond sont là pour révéler l'espace. en el fondo están allí para revelar el espacio. Et donc le véritable sujet du tableau, Y el verdadero sujeto, el Sí, verdadero espacio. tema del cuadro es el espacio. dans la peinture occidentale, Y en la pintura occidental il y a les peintres de la lumière, ce que représente la conscience, le soi, están los pintores de la luz y c'est la lumière. lo que representa en ese caso el ser, la consciencia, es la luz. Une fois, je voulais prendre des cours de dessin et d'art avec un graveur qui était aussi un aquarelliste d'assez grand talent. Una vez yo quise tomar cursos de dibujo y de arte con un grabador que también era un gran acuarelista de Et mucho talento. lors de notre rencontre, il nous parla et Y en nuestro encuentro hablamos il me dit, j'ai constaté en regardant des grandes œuvres, des grands maîtres, dijo, he constatado mirando las obras de los grandes maestros que dans les grandes œuvres, que en las grandes obras la lumière venait du centre du tableau. la luz provenía del centro del cuadro. Alors, lui, il a arrêté là sa constatation, c'était une constatation d'artiste. Hein. Y él paraba ahí con su constatación, era la constatación de un artista. Et moi j'ai réfléchi, et ce qui m'est venu, c'est ça, bien sûr. Pourquoi? Parce que la lumière représente le soi, Y yo continué y dije, sí, por supuesto, porque la luz representa al ser, et donc ce qu'on met au centre du tableau, y lo que ponemos en el centro del cuadro c'est ce qui est le plus important. es lo que es más importante. Donc on met la lumière. Así que ponemos la luz. Et j'en viens à la composition. Y entonces voy a la composición. La composition dans le cadre de la peinture, dans easel painting, dans le cadre de la peinture, non pas murale, mais la peinture qui a un cadre. La composición en el caso de las pinturas que están enmarcadas, no de los murales. Là aussi, si on regarde les œuvres des grands maîtres,
Ahí también, si miramos los trabajos de los grandes maestros, on voit aussi qu'il y a autre chose au centre du tableau. vemos que también hay otra cosa en el centro del cuadro. C'est qu'il y a l'espace. Es que hay espacio. En d'autres termes, on ne met jamais le sujet apparent au centre du tableau. En otros términos, jamás ponen el aparente sujeto, el aparente tema en el centro Le centre du tableau est relativement vide. El centro del cuadro está relativamente Et les vacío. personnages, par exemple, tournent autour, Y los personajes giran alrededor. Ce qui a un double effet dans la composition. C'est d'une part Lo que hay genera un doble efecto en la que ça composición. maintient tout l'univers, en quelque sorte, dans le tableau, Y eso en créant mantiene un cercle. todo el universo en el cuadro al crear un círculo. Et que d'autre part, le plus important, qui est le vide, Y qui que est por otro lado, l'espace, que lo que es más importante, est placé au centre. el espacio, es ça nous donne un sentiment d'harmonie. Il y a par y exemple, eso me aporta un sentimiento de armonía. Ce tableau par le Titien, Por ejemplo, ese cuadro de Tiziano, qui est, je ne sais pas si c'est la descente de croix, ou l'entombement, je crois que c'est la descente de croix de Jésus. que no sé si es el descenso creo que es el descenso de la cruz de Jesús. La descente de croix, et où l'on voit, il y a le corps de Jésus qui est soutenu par les épaules et par les jambes, Que es donde está el cuadro de Jesús, que es sostenido por los hombros y por los et pies, qui sous le poids a cette forme, y que bajo el peso tiene una forma et así. par-dessus, courbé au-dessus, comme une voûte, Y encima, curvado como una il y a cúpula, la Sainte Famille, je veux dire, il y a les disciples qui sont là, je sais plus qui étaient là, donc, qui recueillent la dépouille, et donc ça réalise en quelque sorte y entonces un cercle parfait, Dieu est au milieu, invisible. y eso realiza en cierto modo una especie de círculo perfecto donde Dios está en el centro, invisible. Et voilà donc dans la... Mais bien sûr, il serait... Ce sont des choses qu'on constate Y estas son cosas que uno constata dans ces grandes œuvres, comment l'inspiration s'est traduite. como la inspiración se ha traducido. Il serait ridicule Sería ridículo, de s'en servir comme des recettes. sería ridículo el querer servirse de esas J'ai essayé. como si fueran recetas. Alors, j'ai aucun talent pour la peinture. Yo he probado, pero no tengo talento alguno para la Alors, pintura. j'ai créé des croûtes absolument immondes. Y así que he creado cuadros absolutamente inmundos. Et quand j'ai déménagé, Y, je les ai retrouvés à la cave y cuando me trasladé, los et je les ai jetés à la poubelle. encontré que los tenía almacenados en el sótano y los tiré a la basura. Donc, en d'autres termes, si on reçoit l'inspiration, En otras palabras, si uno recibe la inspiración, on peut jeter toutes ces recettes uno puede tirar et, todas esas et quand recetas même avoir quelque chose qui va nous toucher au cœur parce que, y tener algo que nos va a tocar en el corazón. d'une certaine manière, ce qui vient du soi Porque en un cierto modo lo que proviene del à ser, travers l'inspiration a través de la inspiración, porte en filigrane, lleva grabado en filigrana la signature du soi. la firma del ser. Et le soi en nous, bien que nous ne le voyons pas, puisque c'est en filigrane, Y el ser en nosotros, aunque no lo veamos porque está en nos yeux filigrana, ne le voient pas, nuestros ojos no lo ven, mais le soi en nous le reconnaît pero el ser en nosotros lo et se reconoce reconnaît. y se reconoce a sí Et mismo. ça, c'est l'expérience de la beauté, Y esa es la experiencia de la belleza, c'est le soi qui se reconnaît es el ser que se reconoce a sí, en voyant sa signature. viendo su firma, al ver su firma. Alors ça, c'est pas toutes les œuvres. Y no son todas las obras. Je vais dans les musées, c'est triste les musées. Voy a los museos y son tristes los Il y a museos. tous ces rois, ces généraux, Y
están todos esos reyes, esos generales así. C'est chiant. Alors, en général, pour moi, l'intérêt d'un tableau est souvent inversement proportionnel à sa taille. En general, para mí el interés de un cuadro es inversamente proporcional a su tamaño. Les grandes batailles, les grands nobles avec leur cuirasse, leurs trucs. Las grandes batallas, los grandes nobles con su armadura y su pompa. On sent que ces tableaux qui sont grands ont coûté très cher à leur commanditaire. Uno siente que esos cuadros tan grandes han costado muy caro. Mais ils sont chiants. Pero tocan las narices. Alors, je vais dans les salles où on trouve un petit Cézanne qui a cette taille-là. Pero a veces que voy a una sala y encuentra un pequeño Cézanne que es así, de este tamaño. Et Cézanne, il ne cherchait pas lui à être il pensait qu'il était nul en fait. Y Cézanne no buscaba en ser nada en particular. De hecho, él pensaba que era un inútil. Mais il aimait cette montagne, il aimait la lumière, il aimait comme un enfant. Y él amaba como un niño esa montaña y la luz. Et ça, cet amour se retrouve dans la peinture. Y ese amor después se encuentra en su pintura, en esa pintura. Et c'est ça qui nous touche. Y es eso lo que nos toca. Et moi je peux être touché par une belle chaise chinoise faite par un artisan qui a mis tout l'amour, qui a façonné ça de sa main. Y por ejemplo, puedo ser tocado por una bella silla china hecha por un artesano que ha puesto ahí todo su amor. Et qui ne prétendait pas être un artiste, qui était un artiste sans le savoir. Y que no pretendía ser un artista el que la hizo, sino un artesano. Donc d'une certaine manière aussi ce qu'on reconnaît dans l'œuvre d'art, c'est l'amour. Y entonces lo que reconocemos en cierto modo en la obra de arte es el amor. L'humilité, la humildad, l'innocence. la inocencia. C'est ça qui nous touche. Y eso es lo que nos toca. Bien sûr aussi l'intelligence. Por supuesto también la inteligencia. On peut être touché par des qualités différentes. Podemos ser tocados por cualidades diferentes, distintas. Par exemple, parlant de la musique. Por ejemplo, hablando de la música. Il y a un gamin s'achète une guitare électrique, le copain s'achète une batterie. Por ejemplo, un chico se compra una guitarra eléctrica y el amigo se compra una batería. Et ils croient que tout de suite ils font de l'art. Y se creen que enseguida están haciendo arte. Ils mettent une vidéo sur YouTube. Y entonces ponen un vídeo en YouTube. Et la même chose pour la peinture. Y lo mismo lo que respecta con la pintura. Mais c'est pas ça. Pero no es eso. C'est pas ça là. No es eso. Moi quand j'écoute un orchestre symphonique, Cuando escucho a una orquesta sinfónica, il y a là 60 personnes, 80, hay allí 60 o 80 personas, 30 pour Mozart, 35, mais o para Mozart 30, 35, qui ont dévoué, qui ont voué leur vie que han dado su vida, dedicado su vida, et ils sont au dernier rang des violons. y están en la última fila de los violines. Et chacun d'eux pourrait jouer le concerto de Brahms. Y cada uno Chacun d'eux l'a joué d'ailleurs. Pardon? Chacun d'eux a joué le concerto de Brahms. Y cada uno de ellos podría tocar o ha tocado un concierto de Brahms. Ils sont là dans les seconds violons. Pero están ahí en el segundo, el tercero, Et moi je suis touché parce que tout l'amour qu'ils ont mis à perfectionner leur son, à perfectionner leur sens musical et simplement à contribuer à cette beauté qui coule comme de la lumière. Pero todo el amor que han puesto, todo el cuidado a perfeccionar su sentido musical y han contribuido a esa luz. Donc il y a bien des choses qui nous touchent dans l'art. Así que hay
muchas cosas que nos tocan en el arte. Parfois, la pièce qui est jouée, c'est pas ma pièce favorite, mais je suis touché par autre chose. Hay veces que la pieza, la obra que es tocada por la orquesta no es la favorita, pero hay otras cosas que me tocan. On dit que Bach, une fois, Dicen que Bach una vez on lui avait demandé de jouer au clavecin le habían pedido que tocara en el clavecín une œuvre d'un compositeur français una obra de un compositor francés oublié, je ne sais pas qui c'était, olvidado, no sé un quién, compositeur baroque. un compositor barroco. Donc une œuvre de qualité complètement secondaire, Así que una obra de cualidad completamente secundaria, mais qu'il la joua tellement bien pero que la tocó tan bien que les assistants étaient transportés. que los asistentes, la gente que asistía fue transportada. Et pourtant le clavecin n'est pas un instrument très expressif. Y en cambio el clavecín no es un instrumento tampoco muy expresivo. C'était dans le rythme, les ornements, les petites variations. Fue en los ornamentos y en las variaciones. Voilà. Oui, on pourrait s'arrêter là sur l'art. Podríamos Sinon, on va y passer l'après-midi. Si no, vamos a pasar toda la tarde hablando de ello.